Salut les amis, on va voyager aux antipodes de l'autre bout du monde à 12 heures de décalage avec une montre bien connue mais qu'on n'a pas encore vue dans cette configuration sur la chaîne, une Rolex Datejust 36, bracelet jubilé, lunettes cannelées, cadran noir. Attention les amis, en quelques secondes, on te retrouve à Auckland en Nouvelle-Zélande avec Romain. Salut Romain. Waouh! Salut Xavier. T'as même mis le maillot des All Blacks? Bah oui, hein, je vais faire ça jusqu'au bout, à fond. Ah, 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 la vache! C'est pas possible, tu joues au rugby? Non, je joue pas au rugby, mais plus au foot. Mais je commence un peu à supporter, à aller voir les matchs de rugby, à supporter l'équipe des All Blacks, même si bon, après, je reste quand même un supporter du 15 de France avant tout. Ah ouais, et bientôt le tournoi Destination, Romain, hein, les amis, n'oublions pas. Hein. Ouais, ouais. Ah bah, je pense qu'on va. Est-ce qu'on va gagner une deuxième fois d'affilée? J'espère. Puis c'est surtout la Coupe du Monde à la fin de l'année Et ouais, qui est, c'est magique, les amis, mais ce qui est encore plus magique, c'est regarder cette photo absolument fantastique que Romain nous a envoyée. Une bien belle Rolex Oyster Perpetual Datejust superlatif chronomètre, les amis, tout un roman. On le connaît la richesse de la littérature sur les cadrans de Rolex. Quand est-ce que tu l'as eu cette montre, Romain? Alors écoute, Xavier, j'ai eu cette montre il y a un tout petit peu plus de 2 mois. Ouais. Dans cette taille en 36. Par contre, j'avais la même montre en 41 mm il y a à peu près un an et je l'ai eu pendant 3 mois avant de la revendre. Tu as acheté la Datejust 41 dans la même config et tu l'as revendue pour prendre la 36. Exactement. Ah ouais. Exactement. Eh bien dis Ouais, je donc, sais que. attends, mais ça veut dire que tu l'avais pas essayé quand tu l'as acheté la 41? Alors, c'était pendant le Covid. Je m'étais renseigné, donc on était à la maison, on s'ennuyait un peu. Je me suis dit, bon, allez, c'est le moment J'avais toujours eu envie d'acheter cette montre et je me suis dit, allez, je contacte mon AD avec lequel j'avais aucune relation, hein. C'est un magasin ici à Auckland. Et la personne me dit, écoute, j'ai le même modèle en 41, mais pas avec la même configuration. Si tu veux venir l'essayer. Et c'était à l'époque où c'était compliqué, tu vois, fallait qu'il y avait la distance de sécurité, il pouvait pas faire rentrer plus d'un certain nombre de personnes dans le magasin. Ouais. Du coup, on a fait ça très rapidement, je l'ai mis au poignet, en 41 donc, et je me dis, ouais, elle est jolie, ça me va bien, c'est bon. Et après, donc, tu vois, j'ai réussi à la voir en la portant. Au début, je la trouvais super. Et c'est après l'avoir mise peut-être pendant un mois et demi. Après, je voyais plus que ça. En fait, je la trouvais trop gros. Je trouvais que ça faisait montre sportive. Et alors que c'est pas l'effet recherché que je recherchais en tout cas moi pour cette montre-là, tu vois. Donc, je l'ai revendue. Et après, par contre, j'ai dû galérer un petit peu pour avoir la 36. J'ai attendu quasiment un an. Ouais. Ouais. Ouais, mais Et quand tu l'as essayé, attends, hmm. il y a un truc que j'ai pas saisi. T'es allé dans la boutique et le gars en avait une autre que tu pouvais essayer ou celle qu'il avait, qui était une autre, c'est celle que tu as achetée? Non, 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 pardon. C'était une autre. C'était la même configuration, sauf que c'était le deux tons, tu sais, or et acier. Ouais. Ah Donc, oui, c'était oui. pas la même montre. Celle-là, je l'ai pas achetée. Je lui ai dit, bah écoute, moi, la taille est bonne. Quand t'as la 41 dans ma configuration, donc en jubilé et lunettes cannelées avec le dial black, là, c'est bon, tu m'appelles et je la prends. Et elle Ouais. m'a appelé un peu après et je l'avais, quoi. Ouais. Ok, je comprends. Euh, Qu'est-ce que tu l'as revendu à un particulier? Ouais, alors c'était un petit peu une aventure parce que si tu veux, moi, bon, je me retrouve avec cette montre que j'aime quand même, qui me va plus ou moins bien. Et certaines personnes qui me disaient, mais non, c'est dans ta tête. Mais après, quand tu as quelque chose dans ta tête, tu vois plus que ça, tu vois. Et, tu vois, et je me sentais un peu bête. Je me dis, mais attends, je peux pas la revendre, c'est tellement galère pour l'avoir. Puis comment je la revends? J'ai même hésité à aller voir le AD, lui dire, bah voilà, je suis un peu déçu, mais je me suis dit, après, c'est mort, il va me mettre il va me dire, mais lui, c'est un client compliqué, on lui trouve sa montre et il la veut plus. Du coup, je me suis dit, je vais la mettre à un prix euh,
à un prix super élevé. Nous, on a un peu comme le Bon Coin ici, ça s'appelle Trade Me. Donc, je la mets dessus. Je me dis, de toute façon, presque personne va l'acheter. Comme ça, tant pis, je la garde, quoi. Et en fait, au bout d'un jour et demi, il y a un mec qui l'a acheté direct, même pas négocié, buy now, tu vois, acheté direct. Et là, je me suis dit, bon, bah, ok. Et le problème, c'est qu'en fait, le mec, il avait un poignet un peu plus gros que le mien et il l'a ramené chez le AD pour se la faire régler. Alors que tu as d'autres magasins, des revendeurs Rolex, qui auraient très bien pu lui faire son réglage. Et moi, je lui avais dit d'ailleurs, je lui ai dit, écoute, est-ce que ça te dérange pas d'aller pas chez le revendeur officiel, d'aller enfin, le AD va chez un revendeur officiel et puis ils te font le réglage. Le mec me dit non, t'inquiète, pas de souci. Et là, on m'appelle, j'étais au boulot, on m'appelle, et là, le mec me dit bonjour, c'est monsieur machin du magasin Rolex à Auckland. J'ai quelqu'un devant moi qui a votre montre. Et il me dit, est-ce que vous l'avez vendu? Et là, j'étais, bah oui, je vais pas mentir, tu vois, ça sert à rien. Donc, je lui ai dit oui, je l'ai revendu. Il me dit, ah, mais vous savez que on veut vraiment pas ça, quoi. C'est pas l'objectif. On vous trouve une montre, c'est pas pour que vous la rendiez derrière. Et je lui explique. Après, bon, j'ai dû le rappeler. Et je lui ai dit, écoutez, moi, je veux la 36, la même configuration. Au début, il me dit, franchement, je pense pas qu'on pourra vous revendre une montre parce que, tu vois, c'est un peu blacklisté. Puis après, bon, je l'ai harcelé un petit peu. Je lui ai expliqué gentiment que c'était les conditions d'achat. Puis il a compris aussi que c'était le Covid, que c'était pas facile non plus, que les montres, de toute façon, elles sont pas en magasin quasiment. Donc c'est compliqué aussi de se rendre compte à quoi elles ressemblent sur ton poignet. Tu vois, c'est pas comme maintenant, il y en a plus des montres d'exhibition. Donc tu peux les essayer, tu peux prendre le temps, mais au moment où moi je l'ai acheté, ma première, c'était compliqué. Donc après, j'ai eu de la chance, il a été sympa, il a compris. Puis bon, je lui ai dit, moi, je veux que cette montre, comme ça, je me suis pas fait passer pour un flipper, le mec qui allait les changer, les acheter et revendre, quoi. Ouais, Et au final, ouais, il était super sympa, ouais, ouais. Mais il me l'a attends, trouvé. attends, bah, entre nous, hein, Mhm. au final, est-ce que Ouais. tu l'as revendu plus cher que tu ne l'avais acheté, la 41? Ah oui, oui, bien sûr. Bon, après, nous, c'est des dollars néo-zélandais, mais Non, mais peu je importe, la- peu peu importe. importe. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, ta 36 t'a coûté moins cher. Quand je dis qu'elle t'a Voilà. coûté moins cher, c'est qu'elle t'a sorti de ta poche moins d'argent. Exactement, exactement. Donc, Ouais, c'était un peu le petit bonus au final, quoi. Mais c'était pas prévu au départ. Mon objectif, c'était pas de l'acheter pour la revendre, tu vois, ouais, ouais, la non, mais 41. je comprends, je comprends. Et pour le coup, bah tiens, je pense que c'est intéressant de discuter de ce sujet-là, Romain. Fin décembre, Rolex a annoncé son Rolex Certified Pre-Owned. Oui. Imaginons que ce programme existait déjà et que l'AD d'Auckland en faisait partie, parce que c'est pas très clair, mais tous les AD n'y ont pas encore accès ou n'y auront pas accès, entre guillemets. Mhm. Là, pour le coup, tu aurais pu aller chez l'AD d'Auckland. Ça fait beaucoup de si, les amis, mais c'est quand même intéressant. C'est que si ce programme de Rolex existait, en fait, l'AD qui t'a reproché de l'avoir revendu, Mhm. en fait, il t'aurait reproché de ne pas lui avoir revendu à lui. Oui, je pense. Ah ouais, hein. Donc, comme quoi, oui, il faut pas revendre, il faut pas truc. D'abord, chacun fait ce qu'il veut. Vous le savez, les amis, et tu le sais, Romain, moi, je revends pas de montre parce que c'est pas le truc qui m'intéresse. Et puis basta. Puis le jour où ça changerait, je vous le dirai, bien évidemment. Mais c'est quand même un peu cocasse comme situation. Euh, Ouais. Ce que je trouve quand même super positif, c'est que ton interlocuteur dans cette boutique à Auckland a été à l'écoute de ton argumentation et de tes explications. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Ça montre que, somme toute, malgré les difficultés d'approvisionnement, ça reste du commerce et le boulot d'un commerçant, c'est d'être ouvert à la discussion et de faire du commerce avec son prospect ou son client, quoi. Voilà, c'est clair, c'est clair. Non, il était super. Mais je le comprends aussi, lui, de son point de vue. Il faut qu'il paye son shop qui est dans la rue principale d'Auckland, la Queen Street. Il faut qu'il paye sûrement Rolex pour le marketing, etc. Si les gens achètent et revendent les montres, se font un bénéfice, et lui, quelque part, et moi, j'ai rien fait, quoi. Hein, j'ai pas créé de valeur ajoutée derrière. Donc, mais bon, il a été sympa, il a compris. Et au final, moi, j'ai aussi tenu ma ligne de conduite en lui disant, écoute, je veux ce modèle particulièrement, je patiente, il n'y a pas de problème. Et au final, je pense qu'il a vu que j'étais vraiment sincère et que je voulais ce modèle en particulier. Et quand il l'a eu, il me l'a proposé, ce qui était
Je pense que Ouais. j'ai eu de la chance et il était très sympa. Ouais. Venons-en au modèle. Ouais. Tu disais, tu as dit un truc intéressant dès le début. En 41, elle faisait finalement trop sportive. Mm. Tu as le maillot des All Blacks, tu vois, tu es en pleine force de l'âge, machin, etc. On pourrait se dire, tiens, bah, c'est intéressant d'avoir un modèle un peu sportif. Et pour autant, tu vois, sportive parce que 41, mais si on oublie le diamètre, c'est tout sauf une montre sportive. Donc en fait, Exactement. qu'est-ce que tu recherchais dans ce modèle-là, qui est peut-être le classique des classiques, hein, pas forcément la Rolex Datejust la plus vue ou la plus vendue, je sais pas. Mais pourquoi ce modèle-là? Pourquoi ce modèle-là? Pour moi, c'est une montre. Enfin, Rolex m'a toujours un peu fasciné. Depuis que je suis gamin, je suis en âge de comprendre ce qu'est Rolex, etc. J'ai été pris dans leur marketing, hein, tu vois, ça c'est clair. Et après, bon, en vieillissant un peu, j'ai essayé de peaufiner mes recherches, voir quel modèle me plaisait le plus. Et après, voilà, t'as les professionnels, et puis après, t'as les autres. Et moi, je voulais pas aller sur un modèle professionnel. Je trouve qu'il y en a, bon, bah, après, il y en a qui étaient hors budget. Puis bon, la Submariner, tout, enfin, c'est la montre un peu qui est en vogue et tout. Mais moi, c'est pas une montre qui me parle, pas, qui me plaît, qu'elle me plaît, mais elle me parle pas particulièrement. Ouais. Et en fait, après, en regardant, je regardais sur voilà, les modèles classiques et j'ai trouvé, enfin, je trouvais la Datejust très jolie, un peu simple de par son cadran qui est assez épuré quand même. Mais le bracelet jubilé et la lunette cannelée, pour moi, enfin, ça embellit cette montre, ça la rend envoûtante, franchement. Et voilà, je me suis dit, c'est ce qui m'a séduit au départ. Et après, la taille, j'ai été mal conseillé au tout départ parce que la première fois que j'ai été en contact avec un AD Rolex, c'était une dame et cette dame m'a dit, et je lui expliquais, voilà, moi je veux partir sur la Datejust, j'hésite entre 36 et 41 et elle m'a dit, ah non, mais les 36, on en vend qu'aux femmes. Elle m'a dit, 36, ce sera trop petit pour vous, faut partir sur 41. Et moi, je me dis, bon, Waouh. d'accord. Ouais, Ah, tout de suite. qu'est-ce que c'est que cette approche enfin, qu'est-ce que c'est? On la comprend bien. C'est un peu l'histoire de la culture des marques au niveau du marketing, hein, à essayer de genrer les montres. Mm, mm. Ça me paraît un peu lunaire. Alors, ce qui est drôle, c'est que pour le coup, depuis ce que tu nous racontes là, Rolex est revenu en arrière sur son Explorer, Ouais. en revenant à au format originel en 36 plutôt que le 39. Mm, mm. Ouais, ouais, c'est vrai. Il y a un retour, je pense qu'il y a un retour. Il y a eu des montres très grosses. Moi, j'ai eu certaines montres qui étaient un peu plus grosses, du 41, 42, et des chronos. Et donc, bon, ça passait, mais plus je vieillis, entre guillemets, je reste quand même jeune, mais moi, je trouve que les montres plus petites ont peut-être un peu plus de classe, Ouais. surtout sur des montres classiques, quoi, quand même. Pas des professionnels, mais sur des montres classiques, c'est plus classe, un peu plus passe-partout, plus discret. Puis bon, celle-là, elle brille pas mal, tu vois, elle attrape la lumière. Quand elle est trop grosse, ça fait trop clinquant, tu vois, Ouais, 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 c'était pas moi, quoi. Je me ouais. reconnaissais pas dans cette montre. Alors, comme vous pouvez le voir, les amis, à l'écran, Romain a déposé un avis sur la plateforme d'Alichus, hein. On retrouve tes photos, etc., avec toute ton histoire sur le sujet. Tu lui as mis, mon cher Romain, un 4,6 sur 5, Pas mal. ce qui est une belle note. Est-ce que tu te souviens des adjectifs que tu as utilisés? Je me souviens pas à 100%, je pense que j'ai dû mettre élégante. Ouais. Je sais plus après. Tiens, Ouais, t'as aide-moi parce mis que je me rappelle plus. polyvalente et fascinante. Alors polyvalente, Ouais. ça résume un peu ce que tu viens de nous raconter, c'est-à-dire plutôt ton pas trop gros, donc ça peut se porter dans toutes les situations, pas trop sportif non plus, Hmm. ce qui est plutôt un peu on pourrait le résumer avec polyvalente comme adjectif, ça. C'est ça, exactement. Ouais. C'est une montre qui est polyvalente. D'ailleurs, c'est ma seule montre. Ouais, J'ai plus d'autres montres, j'ai que celle-là ouais. et que je mets tout le temps, à part quand je fais du sport, parce que bon, je j'ai pas envie de la mettre. Voilà, si je fais un foot ou j'ai un peu de gym, machin, avec des amis, j'ai pas envie, voilà, de prendre le risque de l'abîmer juste pour la mettre.
Mais après, non, sinon je la mets tout le temps Ouais, et ouais. elle Mm. passe aussi bien avec un jean t-shirt qu'avec quand t'es au Ouais, boulot avec une chemise, ouais, etc. ouais. Là, Mm. là où tu as dégradé quand même significativement ta perception à toi, hein, puisque vous le savez, les amis, la plateforme d'AliShoes, bah, c'est d'authentiques clients qui partagent leur avis sur leur montre, hein, puisqu'on vérifie que c'est bien la leur avec une image de vérification. Tu as mis 3,5 sur 5 à robustesse. C'est une perception où, tu vois, comment tu vois le truc? Oh. Ouais, non, c'est surtout, je pense, enfin, elle est robuste la montre, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est plus au niveau, par exemple, tu vois l'arrière là, toute la partie assez brossée, ça va, mais l'autre partie, en poli, là, celle-là, Ouais, c'est un nid à rayures. ouais. Tu vois, c'est plus sur ce côté-là, le côté robustesse, tu vois. Pareil sur le côté, le côté de la montre, le boîtier, c'est Ok. facile tu fais un choc Ouais, dessus, ça te fait des rayures, c'est ouais. ça, quoi. Alors, ça me permet de partager avec toi, Romain, et avec vous tous, deux, trois sujets d'évolution de la plateforme. Prochainement, dans un avis, on pourra préciser les plus et les moins d'après vous sur un modèle. Donc là, j'imagine que dans les moins, toi, et c'est pas une surprise, c'est que bah, tout le polymiroir qui fait aussi le côté scintillant et pétillant de la montre, malheureusement, il attrape vite les rayures. C'est le propre du polymiroir, quoi. C'est clair, c'est clair. C'est pas une surprise, je le savais déjà avant de l'acheter, parce que je m'étais un peu renseigné. Mais c'est vrai qu'en l'apportant, enfin, tu te rends compte tout de suite, ouais, c'est un nid à rayures, Ouais, quoi. Après, bon, faut aussi vivre avec sa montre, hein. Moi, ouais. je suis pas partisan les Anglais disent baby your watch, tu vois, babysit your watch, ça sert à rien, ça, tu vois. Faut vivre avec, c'est des rayures, tant pis, Ah ouais, mais je pense que personne n'a tort ou n'a raison sur le sujet. Chacun vit son truc. Euh, je taquinais un confrère sur YouTube qui avait fait un post l'autre jour disant il cherchait des gants pour pouvoir mieux manipuler les montres. Et je lui ai dit, arrête ton cirque, reste toi-même, reste naturel. Quand tu mets ta montre ou que tu la regardes pour toi, t'as pas de gants, faut arrêter les. Bon, mais je dis ça, je cherche pas à vous convaincre, les amis, c'est juste restez vous-même. Si on revient sur ton évaluation, tu es à Oui, 4,6 en moyenne et à 3,5 en robustesse. Euh, les amis, je partage avec vous euh, les, euh, les résultats des feedbacks de 33 avis clients sur Rolex. Vous les avez sous les yeux. On est à 4,5 sur 5. Donc un peu mieux, un peu moins bien noté en moyenne que tu ne l'as fait, Romain. Par contre, sur 33 avis, la robustesse est à 4,6. Donc tu vois, toi, tu es très décalé en termes de perception là-dessus. Par hmm, contre, toi, tu avais mis je remets l'écran, les amis, pour être sûr que je ne me trompe pas. Tu avais mis rapport qualité-prix 5. Alors que hmm. figure-toi que ce qui fait baisser la note moyenne de 33 clients, donc 32 puisqu'on va t'enlever Rolex, c'est un rapport qualité-prix perçu de 3,9. Tu vois, donc il y a pas mal de gens, et j'aimerais avoir un peu ton sentiment là-dessus, mais toi, tu as peut-être un cas particulier parce que tu as qu'une seule montre. Hmm. Tu as pas mal de gens qui finalement se disent c'est fantastique ce que j'ai, c'est super précis, c'est robuste, il y a un design magnifique, machin, etc. Mais est-ce que c'est pas quand même un peu cher, quoi? Après, ce qui serait intéressant, c'est de savoir en fait les gens s'ils ont acheté, dans quelles conditions ils achetaient leur montre. Tu vois, moi, je sais que j'ai pu l'acheter au prix du retail, donc chez un AB, pardon. Et en plus, j'ai pu faire une détaxe parce que j'ai voyagé juste après et donc récupérer les taxes en fait, la Ouais, ouais, TVA. Voilà. ouais, ouais. Euh, du coup, pour moi, je trouve que je l'ai payé à un prix qui est attractif. Après, quelqu'un qui va l'acheter sur Chrono 24 où il y a des marges énormes, peut-être que la personne va dire ah ouais, mais bon, moi j'ai payé super cher et c'est peut-être pour ça que le prix, la perception change au niveau du prix. Après, je suis quand même conscient que c'est une montre qui reste très chère. Enfin, Rolex c'est très cher, mais pour moi, pour ce que c'est, le rapport justement, ta question c'est le rapport qualité-prix, je trouve que c'est excellent. En tout cas pour moi. Ouais. Tu vois, pendant que tu dis ça, je partage un autre avis sur une Rolex Datejust 36.
Également une 116 234, Ouais, donc la même que toi, mais en cadran crème, d'accord. en 41 pour le coup. Bah effectivement, il y a 4,7 sur 5 avec élégante, effectivement, et aussi reconnaissable parmi les adjectifs. Vous l'avez compris, les amis, la plateforme d'Alichus, avec la chaîne, bah, c'est vraiment l'espace où d'authentiques clients s'expriment sur leurs montres, quelles que soient les marques. Comme vous pouvez le voir ici, on a du Bell Ross, on a du SIN. Les derniers avis publiés, SIN 104 ST, Yema Superman GMT Bronze, ZRC Grand Fond 1964 Spirit, que des superbes montres à découvrir. C'est aussi ça, tu le sais, Duel Time, Romain, puisque après cette première partie, on va passer à la seconde. Et la seconde partie, qu'est-ce que c'est les amis? La seconde partie, c'est que je vais présenter trois alternatives à Romain. Et Romain, toi, tu vas devoir évaluer de 1 à 5 trois de ces alternatives. Et vous, les amis, vous pourrez, dans l'onglet communauté, après avoir regardé ces alternatives et écouté ce qu'en pense Romain, voter pour l'une des quatre. Évidemment, vous pouvez voter pour la Rolex Datejust 36 de Romain, alors que lui ne peut pas. Ce que j'attends de vous, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Mais ce que j'attends de vous, c'est que vous votiez non pas avec les yeux de l'amour du logo à la couronne et de la marque Rolex, c'est que vous votiez avec le design que vous avez sous les yeux, en faisant abstraction de vos trajectoires individuelles personnelles, de façon à ce que vous vous laissiez capter potentiellement par les alternatives que je propose. Pareil pour toi, Romain, ok? Ok, Xavier. Allez, on démarre avec la première alternative, on va dire probablement la plus... je ne dis rien. Voilà. On commence avec une Omega Seamaster Aquaterra en 38,5 mm. Les diamètres, oublie-les, parce que ça pourrait être en 36 ou en 40. Là, ce qui compte, c'est l'esthétique que tu as sous les yeux. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Ok. Bah écoute, déjà, celle-là, au premier abord, je trouve qu'elle est quand même assez similaire en termes de cadran avec la mienne. Euh, j'aime d'ailleurs ce côté un peu simple, mais Ouais. un peu épuré, on va dire. Euh, Au niveau du bracelet, le bracelet est sympa. Alors ça change bien sûr du jubilé, mais le bracelet, moi, je le trouve sympa. Après, la lunette, je la trouve un peu trop simple en fait. Il manque peut-être quelque Un, chose un petit un, peu un peu pas de peps, tu vois, je sais pas. un petit coup de Parce que cannelure. ouais, voilà, exactement. Donc, mais après non, le modèle, c'est quelque chose qui, oui, je serais tenté de l'essayer. Pourquoi pas d'en acquérir une, ouais, si j'avais pas eu la Datejust, ça c'est clair, ouais. Bah, c'est vrai que là, on pourrait, elle serait peut-être plus comparable avec une Rolex Datejust lunettes lisses, bracelet Oyster. Ouais, exactement. Là, ce serait pour le coup, ce serait vraiment deux modèles quasi identiques entre guillemets, quoi. C'est clair. Donc là, elle est Mm. trop. Est-ce que je pourrais dire un truc? Elle est trop terne pour toi? Ouais, trop terne, trop terne. Même Sur une là, photo, pour être hein? honnête, Ouais. ouais, sur une photo. Mais pour être honnête avec toi, la Datejust en configuration justement bracelet Oyster et lunettes lisses, je la trouve également euh, trop plain, quoi. Enfin, trop. Non, je trouve qu'elle manque de substance, tu vois. Ouais. Romain, il arrive plus à parler français. Voilà. Ouais, ça fait bientôt 10 ans que je suis en Nouvelle-Zélande, Ouais. alors c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois. Bon, t'as vu quand même que je te présente des alternatives all black en honneur C'est vrai. à ton superbe maillot du 15 néo-zélandais. Quel est le petit détail que tu aimes sur cette ou qui pour toi est intéressant sur cette Seamaster Aquaterra? Les aiguilles sont sympas. Ouais. L'aiguille des minutes, j'aime bien. Le petit côté un peu flèche comme ça, c'est justement d'ailleurs ça casse un peu la simplicité de la montre, je trouve. Ça apporte un côté.
un petit côté un peu fun qui est pas mal, qui me plaît bien. Ouais. Ok. Combien tu lui mets de 1 à 5? Je mets 3,5. Un 3,5 sur 5 pour la Omega Seamaster Aquaterra, les amis. Vous pourrez voter tout à l'heure. Attendons de voir les deux autres alternatives. Et puis, bien évidemment, là, c'est Romain qui partage son avis sur une montre qui n'est pas la sienne, juste sur une photo. Si vous avez une Omega Seamaster Aquaterra, rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour partager votre avis sur cette montre. Deuxième alternative, moins connue, moins consensuelle, mais toujours assez sobre, une IWC pilote automatique en 36 mm. Là, franchement, ça commence à jouer. Ouais, c'est vrai, Xavier, ça commence à jouer. Déjà, je la trouve beaucoup. Au premier abord, elle me plaît plus que la Omega. Ouais. Je pense que c'est le bracelet qui apporte une. Voilà, justement, ce bracelet est très joli d'ailleurs, très très joli. Euh, je la trouve sympa. Je la trouve vraiment sympa. T'as bien choisi. Pareil, la simplicité un peu du cadran qui rappelle la fonction date, bien sûr. Côté lisse, du coup, tu vois, ça compense le bracelet. Bon, je l'appelle pas jubilé, mais je sais pas comment il faut l'appeler ce bracelet un peu qui se rapproche ouais, du jubilé et permet de donner un petit côté plus vibrant à la montre. Et du coup, la lunette qui est lisse passe beaucoup mieux, je trouve. Ouais, celle-là me plaît plus. Ouais, et la lunette, en plus d'être au-delà d'être lisse, comme tu le dis, elle est aussi beaucoup plus fine que sur la Omega. Et je ne serais pas Ouais. étonné que ce soit une montre qui, au poignet, fasse plus grande qu'un 36 mm. Question pour toi, qu'est-ce que tu penses du guichet date comme ça avec un, un disque blanc et une écriture noire? Pour toi, c'est sobre ou ça aurait été mieux de façon inversée, c'est-à-dire encore moins visible? Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est sobre. Après, je me pose la question en termes d'utilisation. Parce que bon, le Cyclope sur la Datejust, ça permet de justement bien voir la date. Est-ce que sur ce modèle-là, qui est quand même petit en 36, est-ce que tu vois bien, si des fois tu as un peu de côté rapidement, tu regardes, est-ce que tu vois bien la date? Bon, après, ça, faut voir à l'utilisation. Ouais, Comme ça, au premier abord, ça me déplaît pas. ouais, ouais, Ça me semble bien. ouais, ouais. Alors effectivement, l'intégration du bracelet est intéressant. On est à mi-chemin entre le bracelet grainerie et effectivement un jubilé. Moi, j'aime bien de mon côté, effectivement, d'abord l'intégration bracelet boîte avec je sais pas comment ils ont fait ça parce que ça donne le sentiment qu'il n'y a pas il y a pas de handlink. Je sais pas comment c'est fait, mais en tout cas, je trouve ça très réussi. Et on a Hmm. un bracelet qui est plutôt habillé, avec une montre qui a un design clairement de ce qui fait l'un des signes de reconnaissance d'une IWC, c'est-à-dire un design de cadran de montre d'aviateur, Hmm. mais sans être trop habillé pour le bracelet et trop professionnel aviateur pour le cadran. Moi, je trouve que ça se marie bien, même si c'est sur deux faces distinctes de la pièce. Moi, je dis pas mal, mais en fait, on s'en fout, c'est ton émission. Donc, combien tu lui mets de 1 à 5, Romain? Ah bah écoute, je vais lui mettre, si je pense que si donc j'ai mis 4,6 à Datejust, 3,5 à l'Omega, celle-là je vais lui mettre 4. Tu vas lui 4, mettre, 4 tu points, vas lui mettre ouais, 4. 4. Mais attends, ton objectif n'est pas de mettre une moins bonne note à toutes les montres que je te présente, hein. Ah non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Après, mais sinon, si je mets une meilleure note, je vais regretter de ne pas avoir acheté Eh oui, oui, celle-là. là, tu vas être obligé de turbiner pour pouvoir te financer une nouvelle montre, hein. Voilà, c'est ça. Non, mais elle est super, celle-là, elle est vraiment très très jolie. Je lui mets 4 et un beau 4, ouais. Mm, mm. Alors, troisième et dernière alternative, d'une marque jamais vue, ni lue, ni quoi que ce soit dans Duel Time, on a une Speak Marin. Alors, je ne sais pas si c'est Speak Marine, je ne sais pas comment ça se dit. Il est anglais, hein, Speak Marine. Donc, on va dire Speak Marine. Ripples en acier, 40,3. Écoute, j'ai hésité à te la proposer, celle-là. Là, on est sur de la haute horlogerie, quasiment artisanale. Mhm. Euh,
complètement décalé avec ce qu'on a vu précédemment, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te faire réagir. Hmm. Alors, pour être honnête, je ne connais pas du tout cette maison, Speak Marine, mais je dois dire qu'au premier abord, je la trouve surprenante. Euh, le cadran, bah, enfin, cette montre me fait penser peut-être plus à peut-être Audemars Piguet, tu vois, des choses comme ça, au premier abord. Après, je trouve que c'est très joli, ce petit côté un peu tapisserie là du cadran. Et à droite, d'avoir la fonction date, c'est les dates? Non, c'est les secondes. C'est Les quoi? Non, c'est secondes, les secondes, c'est pas la petite date. seconde, Ouais, ouais. excuse-moi, les secondes. Ouais, c'est les secondes. Ça, je trouve ça sympa aussi. C'est très original. Euh, Après, ouais, bon, j'oublie le diamètre, on a dit, ok. Non, celle-là est très belle. Le bracelet, en plus, pareil, un côté brossé, un côté polymiroir, ça me plaît. Hmm. Ah non, je la trouve vraiment super, ça, très très jolie, C'est très c'est- jolie. c'est quand même, si tu regardes que le boîtier, on n'est pas loin du Faucon Millenium. Ouais, ouais, c'est clair. Ça, c'est la déformation de Star Wars, les amis. Non, mais Ouais, je sais pas comment la décrypter, cette montre. Tu as regarde l'aiguille des minutes, qui est, ouais. on a l'impression que c'est une double feuille. C'est assez compliqué à décrypter. Tu as t'as une attache de bracelet intégré, avec des facettes là sur le dernier maillon sur les côtés qui est absolument fantastique, très très bien travaillé. Je pense que c'est une Hmm. montre pour le coup qui a besoin plus d'être essayée, regardée, portée pour prendre, à mon avis, pleinement conscience de ce qu'elle peut proposer. Parce qu'en fait, soit ça part dans tous les sens et c'est un problème, ou alors je pense plutôt que ça part dans tous les sens et qu'il y a besoin d'un petit peu de temps pour l'appréhender, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Il y a beaucoup plus de détails, elle est plus travaillée que les deux que tu m'as fait voir avant. Ouais. Je te rejoins aussi sur ça, enfin, sur les aiguilles qui sont assez envoûtantes. C'est magnifique. C'est l'impression de légèreté quand tu regardes. Pourtant, le boîtier, enfin, le cadran est bien chargé, Mm, mais t'as quand même, c'est aéré. Non, c'est bien fait, hein. mm, C'est vraiment bien fait. ouais. Mm, mm. Combien tu lui mets de 1 à 5 là-dessus? Ah, celle-là, je lui mets 4.5, ouais, 4.5, ouais. Tu lui mets un Le 4, seul, 4,5, ouais. Le seul petit bémol que je peux rajouter pour moi qui est important, c'est il manque la fonction date. Moi, j'adore en fait avoir la fonction date sur une de mes montres, sur ma montre, et ça, le côté seconde, pour moi, tu vois, je m'en moque un peu. Tu vois, j'aurais préféré qu'ils mettent quelque chose avec la date, tu vois, à la place de cette fonction seconde. Mais bon, Mm, mm. voilà, c'est le petit Bah, bémol, quoi. Le ouais, reste est très bien. en tout cas, les amis, possesseurs, heureux possesseurs, forcément, puisque c'est une marque assez rare, qui fait des petits volumes. Je suis désolé, j'ai pas les volumes en tête. Si vous avez une Speak Marine, quelle qu'elle soit, que ce soit une Ripples comme celle-ci ou une autre, rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour partager votre avis sur le sujet. Alors, si on récapitule, les amis, il y a moyen de voter pour la Rolex Datejust 36 de Romain, qu'il nous a présenté et que lui-même a évalué sur la plateforme Dailyshoes à 4,6 sur 5. La première alternative, c'est cette Omega Seamaster Aquaterra pour lequel tu as mis un 3,5 sur 5. Puis la IWC Pilot automatique, tu as mis un 4 sur 5. Et enfin, on termine avec la Speak Marine Ripples, où là, tu as mis un 4,5 sur 5. Donc, tu es monté crescendo en puissance, hein, mon cher Romain. Ouais. Et le winner de ce duel time, d'après toi, c'est cette Speak Marine. Est-ce que je peux en tirer comme projection que maintenant que tu as la montre qui te tenait à cœur, qui te faisait rêver, finalement assez consensuelle, discrète, où tu peux un peu tout faire, est-ce que ça veut dire que la prochaine fois que tu vas aller sur le marché de l'horlogerie, l'avenir dira ce que tu feras bien évidemment, hein, mais tu vas être ouvert à
à des marques et à des modèles moins mainstream que Rolex, puisque Rolex, c'est quand même la marque des superlatifs, c'est les plus gros volumes, c'est un niveau de performance exceptionnel, c'est mondialement connu, alors que Spic Marine, par exemple, c'est rien du tout par rapport à Rolex. C'est clair. C'est un peu compliqué de te répondre, Xavier, pour être honnête, parce que j'ai acheté cette montre et j'aimerais la garder pendant un petit moment. Ouais. Et quand je dis un petit moment, c'est mon projet. Enfin, quand je l'ai acheté, ce que j'avais à l'esprit, c'est de l'avoir peut-être pour au moins 20 ans, tu vois, avec moi. Et quand je serai un peu plus vieux, la passer à mes enfants. Et derrière, quand j'aurai à peu près 50, un peu plus, 50, 60 ans, me racheter une autre montre, mais frapper encore un plus grand coup, quoi. J'ai quelques idées en tête déjà maintenant. Donc après, oui, je serais ouvert à d'autres montres. Même si Rolex, c'est vrai que voilà, moi, ça m'a toujours fait rêver. Je te dis, je pense que je suis tombé dedans avec le marketing, hein, c'est clair. Hein, je vais pas. Ouais, mais il n'y a pas de, y a pas de souci. Moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, t'arrives pas à nous dire qu'est-ce que tu achèterais comme montre dans 20 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est Honnêtement, compliqué. personne ne peut le dire. Tu Mm, peux avoir des rêves et on te le souhaite, bien évidemment. L'intérêt, c'est que le moment où tu penses que le moment est venu, c'est que tu te souviennes ou pas, et puis tu fasses ce qui te plaît. Moi, je crois mm. fondamentalement, et je le vois, hein, Romain, avec les, on est à combien? On est à 160, je sais plus, les amis, épisodes de Petite Montre entre amis où il y a une séquence souvenir, et puis il y a une séquence forcément ta prochaine montre. Ouais, sauf à ce que le choix de la prochaine montre, c'est une affaire de quelques mois. Il se passe beaucoup de choses dans la vie, beaucoup de nouveaux modèles. Les marques en sortent des dizaines de milliers tous les ans parce qu'il faut renouveler le catalogue. Il y a des marques chez qui ça bouge plus que chez d'autres, puis après c'est l'inverse. Je veux dire, il faut se laisser quand même porter par l'offre qui est réalisée et comme le disait Mathias, qui vient souvent sur la chaîne, le coup de cœur. Et il faut vraiment espérer que, en tout cas c'est ma philosophie, qu'on soit toujours ouvert au coup de cœur, parce que sinon c'est pas cool, quoi. Absolument, absolument. Eh bien les amis, on s'est régalé. Romain, merci beaucoup. Quelle heure il est en Nouvelle-Zélande là? Bah là, tu vois, il est 21h45. Donc, Oh là 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 là, ça va être l'heure du dîner où il a été décalé, où il a déjà été fait, où c'est l'heure des binous avec les copains. Tu nous raconteras ça une autre fois, les amis. Si vous voulez participer comme Romain, c'est très simple, www.dailyshoes.fr. Le .fr, c'est l'URL pour pouvoir participer à la chaîne. dailyshoes.com, c'est la plateforme qui est en français et en anglais d'ailleurs. Hein, tu m'avais fait la remarque, effectivement. Lorsque vous êtes dans un pays anglophone, eh bien, la plateforme s'affiche automatiquement en anglais pour aider nos amis anglophones, même si on va les crocher au tournoi Destination, de déposer des avis sur la plateforme. Merci beaucoup Romain. merci à toi Xavier, merci pour ton invitation. Je t'en Et prie. merci pour ton boulot Salut sur les la chaîne. amis. Ciao ciao, bye bye. Bye bye, salut.